Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous, de 11h à 13h sur Europe 1. Alors hier, vous avez reçu beaucoup d'appels, des appels d'auditeurs en colère après le meurtre de Lilian Dejean, cet agent municipal tué dimanche matin à Grenoble. Oui, encore une fois Alexandre, c'est un ras-le-bol, on le répétera pour que chacun puisse s'en rendre compte. Lilian Dejean avait 49 ans, papa de 2 enfants, abattu, lâchement assassiné parce qu'il tentait d'empêcher un délinquant de prendre la fuite après un accident. Et Grenoble est gangréné par le trafic de drogue, une guerre des gangs, les autorités sont impuissantes. Enfin, la seule réponse possible pour le maire écologiste Éric Piolle, c'est... Personnellement, je pense qu'il faut légaliser le cannabis. Voilà où on en est. Le procureur de la République, Éric Vaillant, déclarait il y a quelques jours « Il est quasiment impossible d'éliminer le trafic. Notre responsabilité est d'en limiter les effets pour les honnêtes gens. » Les honnêtes gens, comme Marie, habitante de Grenoble, elle nous a appelé hier sur Europe 1, elle n'en peut plus. Moi, aujourd'hui, en tant que grenobloise, non, c'est fini, je ne sors plus le soir. On parle de balles perdues, mais c'est tous les jours à Grenoble. Je souhaite qu'une chose, j'ai encore 5-6 ans de travail à faire. Je peux vous dire que mon seul rêve, c'est de quitter cette ville. Mais écoutez ce que disait une nouvelle fois le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, hier, lors de l'hommage à Lilian Dejean. Nous n'en pouvons plus de ces armes à feu partout et des conséquences, des peurs qu'elles engendrent. Nous n'en pouvons plus. Mais que disait Éric Piolle en novembre dernier ? Je cite, « Arrêtons les polémiques, on peut se promener parfaitement à Grenoble sans avoir peur de se faire agresser. » Fin de citation. Un élu dans le déni le plus total qui avait également choisi de ne pas armer la police municipale quelques jours après son élection. Un élu qui, en 2014, avait déjà montré son opposition aux caméras de vidéosurveillance. C'était sur France 3. Il y en a quelques-unes qui ont été implantées, 18 pour 700 000 euros. Là aussi, ça n'est pas basé sur des faits, puisque les études de la Chambre régionale des comptes montrent que la vidéosurveillance est inefficace, de même que les études à long terme qui ont été faites en Angleterre montrent que c'est inefficace. Ça coûte de l'argent, bien sûr, oui, on va essayer de les revendre à Christian Estrosi, il va en mettre plein dans sa ville. Sauf que l'homme qui a tué dimanche matin Lilian Dejean est connu de la justice, notamment pour trafic de stupéfiants. Il est toujours activement recherché. Et avec un réseau de caméras performant, aurait-on déjà retrouvé le tueur ? Je pose la question aux autorités. Les auditeurs, Laurent, vont pouvoir continuer à prendre la parole sur cette question de l'insécurité. Oui, parce que ça commence à faire beaucoup depuis la rentrée. Le gendarme Éric Comines, tué par un chauffard multirécidiviste après un refus d'obtempérer. La petite Camilia, 7 ans, tuée, percutée par un jeune en moto qui a voulu faire l'imbécile sur sa roue arrière. Et maintenant Lilian, ce père de famille, tué par un homme lié au trafic de stupéfiants qui portait une arme un dimanche matin à Grenoble. Donc je vous le disais il y a quelques instants, c'est un ras-le-bol, mais après l'émotion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc venez nous donner vos solutions tout à l'heure à 11h avec Pascal Pro. Nous enverrons toutes les idées au nouveau Premier ministre Michel Barnier. À tout à l'heure, Laurent Tessier, merci. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1.